Amis téléspectatrices et téléspectateurs, je vous salue dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours avec joie, avec une grande joie pour moi de partager avec vous, de me retrouver avec vous devant votre petit écran. Nous partons cette fois-ci avec un nouveau thème, mais un thème assez pertinent parce qu'il traduit toute la raison d'être de tout être humain. Le thème, c'est simplement « Né pour être héros ». En fait, toute personne est née pour être héros. Tout bébé qui est né est une créature parfaite de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Depuis le ventre de la mère, les entrailles maternelles, en fait, Dieu nous a conçus et établis à la naissance pour être un héros, un glorieux héros, pour servir à la gloire. Et tout ce qui sert à la gloire de l'Éternel est glorieux. Né pour être héros, c'est un thème tellement profond que c'est vraiment un grand plaisir pour moi de partager avec vous mon expérience sur cette question. Quand un bébé naît, il n'a rien, le bébé ne connaît rien, il n'a rien, mais il a en lui une prophétie, une parole. Il a en lui un leader. Les chefs d'État ont été bébés, les ministres ont été bébés, les rois ont été bébés. Toutes les personnalités que vous connaissez, ils ont été bébés, comme tous les bébés d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, ou simplement au stade adulte, il y a une grande différence entre les humains? C'est simplement le parcours, le processus. C'est ce parcours justement que je vais partager avec vous. Et ce parcours est simplement truffé de faits, d'actes. Ce parcours est marqué par un certain nombre d'actes et de faits qui donnent en fait la personne que nous voyons en un instant T. En fait, nous sommes le résultat d'un processus. Et ce processus, c'est l'ensemble des actes que nous avons eu à poser depuis notre naissance, qui détermine la personne que nous sommes à tout moment. C'est pourquoi le sous-thème que je voudrais prendre, c'est le faire qui nous donne d'être. Le faire qui nous donne d'être. Parce que ne rien faire, c'est ne rien être en fait. Né pour être héros, nous devenons heureux en fait. Pour être, devenir. Nous devenons. Maintenant, ce que nous devenons est produit par l'ensemble des actes, c'est-à-dire faire. C'est le faire qui nous donne alors d'être. Chaque matin, dès que nous nous réveillons, nous commençons à faire et nous faisons jusqu'à ce que nous retournons au lit. Au fait, que faisons-nous chaque jour? En fait, la question que nous devons nous poser à un moment donné, chaque jour, que faisons-nous? Sommes-nous conscients que chaque jour représente un pas vers la mort qui est un rendez-vous immanquable? C'est un rendez-vous, on ne peut pas manquer ce rendez-vous-là. Mais chaque jour, c'est un pas, c'est un jour de moins. Et que faisons-nous chaque jour? Parce que ce que nous faisons chaque jour va déterminer ce que nous sommes chaque année ou chaque décennie. Parce que le leader, la personnalité, le leader se construit au jour le jour. Au jour le jour. Il n'y a qu'à prendre, le début de la création, le premier homme, Adam. Alors Dieu l'a créé de la poussière de la terre et instantanément, il était un homme. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 15, 45 que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Lui n'est pas devenu, devint, spontané. C'est pourquoi il est tombé. C'est pourquoi il n'a pas réussi. Parce qu'il n'a pas connu le processus de devenir. Mais quand on prend le dernier Adam dans le même verset, Jésus-Christ, le dernier homme, le dernier Adam était, non, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Est devenu un esprit vivifiant, vivant.
Alors, donc, né pour être héros, nous devons comprendre devenir. Parce que le dernier Adam, Jésus, est né d'une femme, Marie, et a grandi en sagesse et en statut progressivement. Et dans sa croissance, alors, non seulement il assimilait, mais aussi il pratiquait à partir de 30 ans et jusqu'à sa glorification. Donc, il est devenu. Né pour être héros, nous devons comprendre que nous devons devenir. Alors, c'est le faire qui nous donne de devenir justement. Que faisons-nous chaque jour? C'est ça la question que j'étais en train de poser. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes simplement le produit de nos actes? Oui, de tous les jours. Nous sommes en fait une résultante des actes que nous posons tous les jours. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous possédons? Tout ce que nous possédons est le produit de nos actes de tous les jours. Donc, faire mal donne d'être mal à l'aise. Il faut noter que c'est des paroles de sagesse qui sont en train de sortir. Faire mal donne d'être mal à l'aise. Faire bien donne d'être bien à l'aise, c'est-à-dire dans le repos de Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, en fait, produit en nous un résultat que nous vivons forcément. Regardons par exemple l'avertissement que Dieu a donné à Caïn quand Dieu le voyait méditer un projet de faire le mal. Et Genèse 4, verset 7 nous dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèves ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à sa porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine-le. » Toi, domine-le. Le terme « domine » déjà traduit, en fait, une caractéristique du héros, dominateur. Le terme « domine » en fait, traduit une attitude, une capacité du héros. Le héros étant simplement celui qui gagne la victoire à tous les combats. Je vais parler de héros éternel. Quand je parle de héros ici, né pour être héros, ce n'est pas un héros à une bataille, non, c'est un héros à vie. Quand Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme avec une prophétie, une parole. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir si l'homme, justement, se met dans les conditions d'accomplissement de cette parole. Dieu a dit à l'homme qu'il est béni, il a ordonné d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre et de dominer. Et Genèse 1, verset 26 dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, afin que nous dominions. Donc, Dieu nous a créés pour que nous dominions. Le fait d'être héros, à un moment donné, n'est pas une promesse de Dieu. C'est un fait. C'est un fait déjà établi dès notre naissance, que nous sommes nés pour être héros. Il faut savoir que tu es né pour être héros. Tu es né pour vaincre les obstacles devant ta vie. Tu es né pour surmonter toutes les épreuves qui se présentent devant ta vie. C'est un fait en toi. Et cette puissance est en toi. La solution à toute situation est en toi ou autour de toi. Mais toujours là. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est le but de Dieu pour l'homme, c'est qu'il soit un héros. C'est qu'il devienne un héros. Mais c'est les conditions auxquelles l'homme se soumet qui va déterminer justement ce qu'il sera. Sinon, Dieu a déjà établi, c'est un fait. Il a établi l'homme pour être un dominateur, un triomphateur, un qui a la victoire. Ça, c'est l'homme. L'homme est la seule créature à l'image de Dieu Tout-Puissant. Raison pour laquelle il a dit à Caïn, si tu agis bien, alors tu relèveras. Tu vas dominer. Mais si tu agis mal, alors là, c'est foutu. Vous voyez, c'est l'action. Il dit, si tu agis, tout vient dans ce que tu agis. Alors, être dominateur, hein, vous voyez, c'est lié à agir bien. Donc, agir bien, c'est faire ce qui est bien. On va rentrer dans les détails après. Vous voyez, il y a les deux conditions. C'est que tout le monde dit que Dieu est puissant, c'est connu.
Tout le monde sait que Dieu est puissant. Tout le monde sait que sa parole est puissante. Tout le monde sait que tout ce qu'il dit, il le fait. Mais je voudrais te dire une chose. C'est que la parole de Dieu est puissante. Mais l'œuvre de Dieu est limitée par l'homme lui-même, pour ce qui le concerne. J'ai dit, la parole de Dieu est puissante, mais la puissance de l'œuvre de Dieu sur l'homme est limitée par l'homme lui-même. Parce que Dieu utilise l'homme pour agir. Et il regarde justement les conditions que nous observons pour maintenant nous accompagner. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu lui-même nous accompagne à travers les œuvres d'obéissance pour manifester justement le surnaturel en nous. Vous voyez, Caïn finalement a agi mal. Et justement, le péché l'a utilisé à tuer son frère. Vous voyez, Genèse 4, 14 nous dit, c'est Caïn qui parle, « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de la face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Vous voyez, le fait d'agir mal a amené Caïn à être vagabond ou errant. Donc, vous voyez, toute personne, la vie de toute personne est déterminée par les actes qu'il a posés. C'est la somme des actes qu'il a posés depuis toujours. Tout ce que nous faisons et disons, en fait, n'est pas anodin. Il y a l'effet boomerang toujours sur l'homme. Le boomerang, c'est quoi? Quand vous jetez, c'est une arme. Quand vous jetez, ça revient sur vous. Ce qui vient de l'homme, c'est deux choses, les actes et la parole. Mais les deux reviennent sur l'homme. Si Caïn avait agi bien, alors il ne serait pas errant. Il ne serait pas vagabond, comme il a dit. Donc celui qui est errant, celui qui est vagabond, celui qui est dans... Chacun est responsable de sa situation parce qu'à un moment ou à un autre, il a eu un choix devant certaines situations et il a choisi comme il veut. Et donc il revient simplement, il devient simplement ce que le conduit de devenir ce qu'il a choisi. Et si on continue, juste quelques paroles de sagesse encore. Connais la volonté de Dieu pour ta vie, afin de sortir de la vie d'errance dans le désert. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que nous dominons. Nous voyons la gloire de Dieu seulement quand nous sommes dans sa volonté. La destinée devient gloire pour ceux qui se trouvent dans la volonté de Dieu. La destinée devient errance pour ceux qui sont hors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux ces paroles de sagesse. Parce que cette vérité est imparable sur toute la planète Terre. Vous voyez, Satan lui-même est sorti de la volonté de Dieu. Il n'a aucune vie que de vagabondage et de courir vainement dans la vie. C'est pourquoi, en fait, Dieu l'a demandé un jour, quand il demandait d'après Job, d'où tu viens, il dit de me promener ça et là. Errance, l'errance. Et beaucoup de gens vivent une vie d'errance. Même sur le plan professionnel, errance. Aujourd'hui, on est à ce poste, à ce service. Demain, on est à ce service. Après, demain, on est à autre chose. Aujourd'hui, on fait ça. Demain, on fait autre chose. Et c'est de l'errance professionnelle. Il y a l'errance sociale. Il y a l'errance matrimoniale. Il y a l'errance, ça dit, un éternel commencement à zéro. Qu'est-ce qui fait ça? C'est simplement les actes que nous posons chaque jour. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Osée 9, verset 17. « Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. » Dieu nous a créés pour sa gloire, et nous sommes nés pour être héros. Et le héros domine. Il a la victoire dans toutes les épreuves. Il n'a pas besoin d'errer. Il n'a pas besoin de recommencer. Non, il progresse. Nous progressons. Nous sommes transformés de jour en jour, de gloire en gloire, en leader. Nous grandissons. Les héros se bâtissent se construisent de jour en jour. C'est pourquoi, en fait, le héros ne peut pas être errant. Le héros progresse parce que rien ne l'arrête.
aucune épreuve. Les épreuves qui viennent, en fait, sont des leviers pour aller plus haut. C'est ça le héros. Quand tu es héros, tu dois briser les barrières. Tu traverses les lignes que personne n'a traversées. Et comment tu le fais? Les actes que tu poses. Les actes que tu poses dans le plan de Dieu qui nous a créés. C'est Dieu. Et si c'est Dieu, c'est pour un but. Et quel but? Son but, son plan, sa gloire, pour servir à sa gloire. Et pour ça, il faut que nous soyons à une dimension surnaturelle. Nous ne pouvons pas servir le grand Dieu sans être grand. Donc, la connaissance du plan de Dieu pour notre vie conduit justement du désert à la gloire. Voilà, de l'errance à justement au progrès continu. Alors que la méconnaissance du plan de Dieu maintient dans le désert. C'est le fer de Caïn qui l'a conduit à la malédiction et précisément ce qu'il a fait, autre chose que ce que Dieu lui a dit de faire. La grâce de Dieu vient toujours de seulement faire ce que Dieu nous dit de faire, simplement. Faire autre chose que ce que Dieu dit de faire est inutile, totalement inutile. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 6, verset 12, et vous avez aussi 1 Corinthiens 10, verset 23, je résume les deux. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Parce que la servitude, justement, c'est la domination par Satan qui conduit à l'errance et au vagabondage. Parce que c'est le premier vagabond devant Dieu. Et toute personne qui est dominée par lui, justement, a le même statut de vagabond d'errance. Mais ce que nous devons comprendre simplement, c'est que quand nous faisons ce que Dieu dit, alors là, nous avons la certitude. Nous avons la certitude d'être conduits. Nous voulons, c'est pourquoi c'est important de savoir que tout est permis. Tu peux tout faire, mais ce n'est pas tout faire qui édifie. Ce n'est pas tout faire qui fait le héros. Ce n'est pas tout faire qui te bâtit. Donc nous devons soigner ce que nous faisons chaque jour. Parce que nous sommes simplement le produit de ce que nous faisons chaque jour. Rien d'autre. Rien d'autre. Nous sommes les résultats des actes que nous posons. Nous sommes un résultat. Nous sommes une conséquence des actes que nous avons posés depuis notre naissance jusqu'à maintenant. Notre parcours est lié à ce que nous faisons quotidiennement. Au fait, que faisons-nous au juste chaque jour de notre vie? Que faisons-nous au juste chaque jour de notre vie? Ce que tu feras aujourd'hui, quand tu seras au lit, depuis le matin que tu as quitté le lit, alors va te donner un pas dans une direction de construction, de destruction. Alors fais le bilan avant de te coucher. Fais le bilan chaque dimanche soir de ce que tu as fait toute la semaine, de ce que tu as. Le résultat, c'est quoi le résultat? Parce que le résultat, c'est ce que tu as, c'est ce que tu es. À la fin du mois, fais la même chose. En décembre, il faut t'asseoir, faire le bilan de l'année. Pour simplement présente toute l'année quel est le résultat, quel est ton résultat toute l'année. Sur les 5 ans, quels sont tes résultats? Va en arrière sur 10 ans, depuis 10 ans. Depuis justement 2011 jusqu'à aujourd'hui, quels sont les résultats? Prends la photo quand tu étais en 2011 et prends la photo maintenant. Quel est le résultat que tu as produit? Alors, ces résultats-là représentent simplement ton être, ce que tu es. Et ça, c'est ce qui reflète ton image. Faisons attention à ce que nous faisons chaque jour. Les leaders se construisent de jour en jour. Aucun leader spontanément. Aucun leader ne peut sortir de façon spontanée. Aucun héros ne peut sortir de façon spontanée. Aucun. Aucun. Je vous ai donné le cas d'Adam et de Jésus. Tout ce qui est spontané, on appelle ça des parvenus. Ils tombent comme ils sont arrivés là. Donc, parlant d'Adam, regardez même le tout premier homme Adam. Comment ça s'est passé?
Dieu lui a dit de ne pas manger le fruit qui contient le mal. Il a fait le contraire et toute l'humanité est rentrée dans une malédiction générationnelle. Vous voyez, les versets, c'est simplement Genèse 3, verset 17. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Il dit alors, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu es tiré et que tu tireras la nourriture de tous les jours de ta vie. Ils disent bien tous les jours de ta vie. C'est à force de peine. Regardez comment les choses sont compliquées à cause simplement de ce qu'il a fait. Donc, ça sera pénible de vivre. La vie sera pénible. Voilà une vie pénible. Les gens sont rentrés dans une vie pénible parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. Les gens sont rentrés dans une vie pénible parce que justement, ils ont posé des bons actes. Des bons actes. Tout ce que nous faisons, ça retombe, ça réclame. Il n'y a rien à faire. En bien comme en mal. Il dit, la terre, il dit, il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe de sang. C'est de la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Chaque matin, quand nous quittons notre lit, nous retournons le soir sur notre lit. Au moment, entre le temps que tu as quitté le matin et tu es retourné le soir, fais le bilan des actes que tu as posés. Parce que là où tu es retourné, si effectivement c'est des mauvais actes, alors à la fin c'est la même chose. Faisons donc attention à tout cela, afin de nous préserver pour la gloire de Dieu. Ce qui fait justement ce qu'il veut, tout cela, celui qui fait ce qu'il veut, et non ce que Dieu dit, alors ne peut pas porter de fruits. Chaque matin, justement, nous devons soigner, nous devons nous poser la question et chaque soir, nous devons faire le bilan. Ça, c'est important. C'est très, très important. Vous voyez comme Dieu a dit à Adam, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 113, verset 7. De la poussière, Dieu retire le pauvre et du fumier, il relève l'indulgent pour le faire asseoir avec les grands. C'est Dieu qui fait ça avec les grands de son peuple. C'est Dieu qui fait ça. C'est sa parole. C'est sa parole, c'est sorti. C'est ce qu'il fait. Mais il fait ça seulement pour ceux-là qui marchent dans ce qu'il dit, selon ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas voir un malfaiteur véritablement prospère de façon stable. Impossible. Impossible. Parce que la parole de Dieu, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ne peuvent que vivre la parole de Dieu. Personne ne peut vivre en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi justement, il dit, de la poussière, il retire le pauvre pour le faire asseoir parmi les grands. C'est selon ses faits. Mais, justement, quand il devient grand, alors s'il change de fait, il retournera à la poussière. Il retournera à la poussière. Nous sommes nés, comme je vous ai dit, pour la gloire de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire si vous êtes dans mes paroles, c'est-à-dire si vous êtes en train d'agir sur ma parole, selon ma parole, en ce moment, tout ce que vous demandez, tout ce que Dieu a dit, toutes les prophéties et les promesses de Dieu vont s'accomplir. Dans d'autres émissions, vous allez entendre des témoignages justement de l'application de ces vérités-là. Il dit si, simplement, vous demeurez et ma parole demeure en vous. Voyez-vous clairement que c'est seulement quand nous sommes dans ce que Dieu dit que nous portons du fruit. Et justement, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça.
C'est lui qui nous conduit à porter du fruit. Alors que l'Esprit de Dieu nous accompagne à travers les actes d'obéissance à la parole pour justement produire ses fruits. C'est pourquoi Jean 15,5 nous dit, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments ». C'est Jésus qui dit ça. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il est la parole, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pardon, l'Esprit de Dieu que nous faisons tout. Le faire. Il dit, sans moi, nous ne pouvons rien faire. Alors que c'est le faire qui nous donne d'être. Être là, si tu veux, tu peux mettre héros. Si le faire là est justement la volonté de Dieu. Mais le faire nous donne d'être. Dans la semaine, il y a un voleur qui, dans la rue, une fille qui tenait son sac, elle est venue, il est venu justement, il a arraché le sac. Mais on ne connaît pas son nom. Mais dès que sa main a touché le sac, la fille a crié voleur. Et comme il est parti avec le sac, tout le quartier criait voleur, voleur. Il criait partout voleur, voleur. Son nom était voleur jusqu'à ce qu'on l'arrête. Vous voyez, et dès que son main a touché le sac, son nom est devenu voleur. Donc, le faire qui nous donne d'être. Être voleur, c'est prendre ce qui n'est pas à toi. Être héros, c'est justement quand tu peux agir, conformément à la parole de Dieu. Et c'est ça que nous terminons par Jean 15, verset 8, qui nous dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous voyez, si nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. C'est comme ça que nous rentrons dans la gloire du Père, alors que porter beaucoup de fruits vient de quoi? De la manifestation du Saint-Esprit à travers nous. Et le Saint-Esprit agit sur quoi? Sur notre obéissance à la parole, sur ce que nous marchons sur la parole. Celui qui ne porte pas beaucoup de fruits ne peut plaire à Dieu. Celui qui ne porte pas beaucoup de fruits n'est pas dans sa raison d'être et de vivre. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous sommes nés pour la gloire de Dieu. Nous sommes nés pour porter des fruits. Nous sommes nés pour être héros. C'est dans justement ces paroles de sagesse que je vais vous dire au revoir. Et je vais vous encourager à continuer à suivre ce thème-là sur le faire qui nous donne d'être. Et cet être-là, nous devons tout faire pour que cet être-là soit héros. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et à la semaine prochaine.